Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous suivrez ce magazine sur Antenne A au titre de Grand Journal, pendant que de l'autre côté, vous le suivrez toujours avec Face à Face avec un de mes confrères. Il s'agit de Jean-Pin Djonji également, à qui je dis bonsoir. Bonsoir les amis, merci de l'invitation, de nous avoir associés à ce débat d'intérêt public sur ce plateau conjoint Canal Kin Antenne A. Exactement, et je suis très heureux de partager ces plateaux avec vous, chers aînés. Et entre-temps, nous avons pour vous reçu M. Jérémy Kalala, qui est sans doute le secrétaire national en charge de questions liées au processus électoral ici en République démocratique du Congo. Il est de CDR. CDR, vous l'entendez bien, c'est le courant des démocrates rénovateurs. Nous le disons également. Bonsoir, M. Jérémy Kalala. Bonsoir, monsieur le journaliste. Et en République démocratique du Congo, justement, il y a eu le processus électoral par 3 fois. Et nous avançons 2006, 2011 et 2018. Et bientôt là, ça sera les rendez-vous qui pointent à l'horizon, en principe en 2023. Et dans l'actualité, il y a un sujet qui est très actuel, c'est celui lié à la désignation des futurs animateurs qui viendront, eux, remplacer l'équipe de Corneille Nangaa. Monsieur Jérémy Kalala, quels sont vos avis à vous au niveau de votre parti CDR quant à l'entérinement de monsieur Ronsard Malonda, qui autrefois était donc secrétaire exécutif national au niveau de la centrale électorale? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, de l'invitation que vous me faites de participer dans votre émission conjointe avec Canal Kin Télévision. Monsieur le journaliste, je voudrais avant toute chose dire un mot sur ce que les CDR, courant des démocrates rénovateurs, allez-y, ayant pour autorité morale son excellence Jean-Luc Boussa, que je salue. En fait, le parti CDR, courant des démocrates rénovateurs, est inscrit sur les principes démocratiques, sur les principes d'un état de droit conformément à la Constitution. Les CDR militent pour toutes les valeurs morales, l'éthique, le respect de la chose publique. Et voilà, tout autour gravitent ces principes qui sont en train d'être soutenus par les courants des démocrates rénovateurs. Et le CDR, au plan politique, a opté pour la démocratie libérale. Au plan économique, je vais dire, le CDR est poussé pour soutenir le libéralisme. Enfin, en ce qui concerne les plans sociaux, nous devons être solidaires. Le CDR met l'accent sur la solidarité. Donc, ceci dit, monsieur le journaliste, effectivement, comme vous avez à le dire, depuis 2006, nous avions eu les premiers cycles démocratiques sous CEI, Commission électorale indépendante, dirigée par Abbé. Je ne sais pas si je peux l'interrompre, mais ces cas-là, moi j'aurais aimé que vous alliez un peu plus loin dans votre analyse du CDR, le parti de Jean-Lucien Boussa Tongba. Vous omettez de dire que le CDR est membre du FCC, Front commun pour le Congo. Êtes-vous à l'aise là-bas? Oui, je ne suis pas en train d'omettre, mais avant de commencer par là, je voudrais dire que le CDR fait partie d'un regroupement politique qu'on appelle Coalition des démocrates, code en sigle. Et ce regroupement politique a signé la charte du FCC créant le Front commun pour le Congo, FCC en sigle. Et le CDR est très à l'aise au FCC. Je peux le dire ainsi. Sa voix elle est entendue là-bas et le CDR au sein de est considéré, on l'écoute. Oui, on prend son avis en compte. Effectivement, le CDR a toujours donné de la voix au FCC parce que, comme vous le savez autant que moi, le FCC a une instance qu'on appelle la conférence des présidents. C'est au sein de cette instance que toutes les décisions se prennent et le CDR a toujours donné de sa voix par rapport au débat, à l'actualité politique dans notre pays. Et l'actualité, c'est justement la désignation des futurs animateurs de la centrale électorale. Venons-en à cette question-là. Quel est votre avis par rapport à l'entérinement de Ronsard Malonda au niveau de... Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je pense que le CDR, en tant que légaliste, doit partir des principes simples. Nous sommes un état de droit conformément à la Constitution et qui dit état de droit voudrait le respect des textes.
Aujourd'hui, le bureau Nanga, après avoir organisé les élections qui ont abouti à la première alternance politique, doit céder la place à un nouveau bureau. Mais ce nouveau bureau doit venir après une procédure prévue par la loi. Que prévoit la procédure? J'aimerais revenir d'abord à l'exposé des motifs de la loi numéro 13 portant organisation et fonctionnement, la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI, telle que révisée, qui voudrait qu'après les cycles 2006 et 2011, il fallait prendre en compte les recommandations des différents observateurs qui faisaient état de ce qui s'était passé. Alors, de ce point de vue, on a pris une option de responsabiliser, donc d'impliquer d'une manière effective la société civile dans la composante, c'est-à-dire au lieu d'avoir majorité opposition, aujourd'hui nous avons majorité opposition société civile. Toutes les trois branches. La société civile est multiforme. Nous avons les confessions religieuses, nous avons les organisations féminines qui militent pour les droits des femmes, nous avons les associations des droits civiques et électoraux. Et maintenant, lorsque nous revenons à l'article 10 de la loi organique précitée, nous nous rendons compte que parmi les 13 membres, la répartition est faite de cette manière par les législateurs congolais. 6 membres désignés par la composante majorité, 4 dont, je pense, 2 femmes, 4 l'opposition désignés par l'opposition dont une femme et 3 désignés par la société civile. Mais ici, le problème ne se pose pas par rapport aux autres membres. L'actualité, c'est la désignation des candidats par les confessions religieuses, Malonda. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous avons 8 branches en RDC. Effectivement, le processus a été lancé et on a récolté les candidatures. 23 candidatures ont été enregistrées au niveau des plateformes et composantes confessions religieuses. Sur les 23, on en a écarté 17 après filtrage. On a retenu que 6 candidats. Parmi les 6 candidats, il y avait Malonda pour le compte de l'église kimbangiste, il y avait les candidats de la Senko, il y avait les candidats de l'ECC et il y avait les 3 autres candidats des autres organisations, toujours de la société civile. Mais ce qui est plus grave, nous avons appris d'un rapport venant de l'église kimbangiste que les cardinaux Lambongo ainsi que l'ECC se sont dit, voilà, comme il y a 3 candidats de l'espace Grand Kassai, ils ne peuvent pas être présidents à la CENI, d'autant plus que le président de la République est ressortissant du Grand Kassai. On les a tous éliminés. Nous sommes là en face de 3 autres candidats qui sont restés. Un candidat pour l'ECC, un autre pour la Senko et Malonda qui reste sous la liste de l'église kimbangiste. Pourtant récusé par les kimbangistes. Oui, c'est son droit. Vous savez que il n'est pas reconnu par les kimbangistes en tant que tel. Mais c'est les journalistes dans ces pays, nous naissons avec, M. Champi, nous naissons avec les contestations. C'est normal, c'est ça aussi la démocratie. La liberté d'opinion est constitutionnellement garantie. On ne peut pas les empêcher. Mais qu'est-ce qui se passe? Monsieur le journaliste, on prend les candidats de la Senko, c'est dit, excusez-moi, les candidats de la Senko, il dit non, il n'a pas de carrière. On les retire, qui sont de la même province, hein, je le souligne. Le cardinal dit, on doit retirer les candidats de la Senko parce qu'il n'a pas la carrière d'être président de la CENI. On laisse dans la course les candidats de l'ECC et Malonda. Maintenant, les autres confessions religieuses se sont rendues compte que la CENI, conformément à sa mission, doit organiser les élections neutres, transparentes et qui ne sont pas soupçonnées de quoi que ce soit. Mais ils se sont rendus compte que les candidats de l'ECC soutenus par la Senko avaient compétit aux élections du 30 novembre 2018 sur la liste AR. Et ce qui l'a disqualifié parce qu'il n'y a pas la neutralité, il n'y a pas l'indépendance. Il est affilié sous la liste d'un parti politique. Vous voulez dire qu'il a une coloration? Il a une coloration. C'est ainsi que les 6 confessions religieuses ont voté en toute démocratie, en toute transparence pour les candidats Malonda. Mais revenant à l'article 12 de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI.
Que dit cette disposition? Les candidats désignés est investi ou sont investis, si vous voulez, par l'Assemblée nationale. Mais curieusement, pendant que les processus se déroulaient loin des institutions du pays, parce que c'était encore la composante société civile, nous avons assisté, pendant que nous étions en train de commémorer la 60e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance, le cardinal Ambongo fait une sortie que j'appellerais des ratés, où il est en train d'indexer officiellement et publiquement l'honorable Mabunda comme étant à la base des tripatouillages, selon lui, qui se passerait dans la désignation. Or, la question d'entérinement serait ni une question qui concerne le sénateur Joseph Kabila, l'ancien président, ni le président de la République, encore moins Madame Mabunda. Mais c'est une question institutionnelle. Ici, nous sommes à l'institution parlement au nom de la séparation du pouvoir. Que dit cet article? Les candidats désignés doivent être entérinés par l'Assemblée nationale. Ce qui a été fait. Ok, mais je vais vous arrêter un tout petit peu. J'ai deux préoccupations relativement à votre intervention sur la désignation controversée, il faut le dire, des Ronsard Malonda. Premièrement, je me demande quel est l'intérêt du CDR de soutenir Ronsard Malonda. Vous y gagnez quoi? Je ne sais pas comprendre. Il n'est pas du FCC, il est, comme vous l'avez dit, de la société civile. Vous gagnez quoi? J'ai l'impression que vous le soutenez, vous tenez à ce que Malonda soit président de la CENI. Première préoccupation. La deuxième, vous parlez de Madame Mabunda, présidente de l'Assemblée nationale, elle-même désavouée par ses compères députés nationaux il y a 24 heures. Ils l'ont récusé parce que la procédure d'entérinement de Malonda a été biaisée. Une plénière qui n'avait qu'un seul point à l'ordre du jour, on y ajoute l'affaire Sony qui n'était pas prévue. Et les députés ont estimé que c'était un usage des faux. Pourquoi vous le soutenez? D'autant plus que ceux qui sont avec elle là-bas estiment qu'il a fauté et ça ne valait pas la peine. Pourquoi vous tenez à Malonda et pourquoi vous soutenez quelqu'un qui est en fait récusé par ses pairs? Merci beaucoup, M. Jean-Pi. Ici, vous avez posé la question, mais quel est l'intérêt du CDR à soutenir un candidat qui n'est pas du FCC? Effectivement, je vous ai dit d'entrée de jeu que le CDR, c'est un parti... Dans une procédure controversée, c'est un parti républicain, un parti démocrate, un parti qui soutient les principes démocratiques. Ici, je vous ai dit que l'état des droits voudrait à ce que le respect des lois, des textes, soit de mise. C'est ça l'idéologie au niveau du CDR. Mais aujourd'hui, nous avons tous examiné la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI. Cette loi vous dit que c'est l'Assemblée nationale qui entérine. Je ne vois pas une disposition aujourd'hui qui contredit l'article 12 qui désigne une autre institution pouvant essayer ou d'entériner la désignation d'un candidat de la société civile. Mais monsieur le juge, je vais vous dire une chose. Dans tous les pourparlers qui ont eu lieu dans notre pays, en commençant par les dialogues de la CENCO, n'allons pas plus loin, les dialogues de l'Union africaine, c'était l'Union africaine, la CENCO, l'Église catholique ou la société civile a toujours tiré à boulet rouge sur les politiques, prétendant qu'ils n'arrivent pas à trouver un consensus à ce qui concerne les questions d'État. Mais comment aujourd'hui la même société civile qui tirait à boulet rouge sur les politiciens n'arrive pas à opter à trouver un consensus pour la désignation d'un membre de la CENI, et il a fallu qu'on puisse passer au vote? Où est la démocratie aujourd'hui dans la société civile? Parce que parler, critiquer, c'est bien beau. Le vote c'est la démocratie. Voilà. Non, mais d'abord, les modes de décision, c'est les consensus. D'abord, les consensus, Monseigneur, le cardinal Ambongo n'a pas pu trouver les consensus au sein des confessions religieuses. C'est comme ça qu'ils sont partis au vote, ils ont été battus. Le CDR ne soutient pas c'est pas moi, sentiment. Non, c'est parce que la procédure a été suivie et conforme au texte des lois, étant donné qu'il est un parti qui soutient les principes d'état de droit. C'est à ce titre-là qu'il est en train de soutenir la procédure telle qu'elle a été menée. Aujourd'hui, vous me parlez des compères qui
aurait désavoué. Qui n'ont pas qui aurait. Il y a une déclaration politique à la clé qui atteste cela. Ils l'ont désapprouvé parce qu'ils estiment qu'elle a fauté en falsifiant l'ordre du jour d'une plénière, ce qui est grave. Mais c'est Jean-Pi. Je vous dis que l'Assemblée nationale est homogène. Nous avons les différentes tendances. C'est normal. Hétérogène, vous voulez dire? Voilà, plutôt hétérogène, je vais dire. Il y a plusieurs tendances de députés. Mais aujourd'hui, au nom de la liberté d'expression et d'opinion, mais chaque député peut s'exprimer comme il veut. Mais cela n'est pas un problème. Mais le fondamental pour les CDR, c'est de voir ce que prévoient les textes. Alors, que prévoient les textes? Maître Jérémy Kalala, à vous entendre parler, vous êtes quelqu'un qui voudrait qu'il y ait vraiment l'installation ou l'instauration d'un état de droit chez nous. C'est un rêve que nous voulons tous vivre. Alors, que répondez-vous à ceux des Congolais qui, eux, s'organisent déjà pour aller dans la rue le jeudi qui arrive? Voilà. Et là, c'est encore un problème. Les CDR, comme je l'ai dit, étant légalistes, parce que la liberté de manifestation est garantie. Hein? L'article 26 de la Constitution, sous le régime, je pense, d'information. Mais il faut que nous puissions marcher pour des questions importantes. Aujourd'hui, là, il y a beaucoup de choses parfois qui ne marchaient pas, mais je pouvais voir les gens marcher pour ça. Mais là, par exemple, là où les choses fonctionnent normalement, où on respecte les textes de loi, vous dites que vous voulez marcher parce que XY candidat n'a pas été désigné. Parce que moi, je me souviens que l'Église catholique a fait marche en arrière. Se rendant compte que son candidat n'est pas passé, il a voulu faire le rétropédalage alors que le train était déjà en marche. Il doit assumer les choix de la majorité des 6 confessions religieuses. Parmi les 8 qui existent en RDC. Voilà. Alors, une autre question, c'est celle de savoir. Il y a plusieurs Congolais qui pensent qu'aujourd'hui, pour mettre fin à cette question, il faudrait que le leader au plus haut niveau, c'est-à-dire l'actuel chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et l'ancien président, Joseph Kabila, qui se rencontrent pour harmoniser leurs vues, et puis qui voient dans quelle mesure ils peuvent aussi regarder du côté de l'Amouka pour aplanir et afin d'avancer. Vous, au niveau de CEDER, vous pensez comment? Le dialogue au CEDER n'a jamais été interdit. D'ailleurs, depuis que nous avions connu la première alternance, les présidents actuels et l'ancien président se sont toujours rencontrés à plusieurs reprises lorsqu'il y a les questions d'État qu'il faut discuter. Le CEDER ne trouve aucun inconvénient, mais tout en soulignant que nous devons rester dans les textes tels que prévus. On ne peut pas chercher à palabrer là où les choses sont aussi claires parce que vous ne voulez pas de la tête d'XY personne. Lorsque le cardinal Ambongo a demandé à ce qu'on puisse écarter les 3 candidats qui sont de la province du président de la République, c'est au nom de quel principe? Alors que l'Église doit prêcher l'amour, doit prêcher l'unité, doit prêcher tolérance. La tolérance. Mais là, c'est comme si je me rends compte que nous sommes à autre chose. Je me souviens en 1960, après l'indépendance, l'Église catholique, toujours à la manœuvre. Lorsque Lumumba, après avoir fait des concessions avec Kasavubu, parce que normalement c'est Lumumba qui devait être président de la République, mais comme Lumumba n'avait pas beaucoup étudié, et Lumumba avait la majorité au Parlement, il a fait la concession, on a fait l'alliance avec Kasavubu. Sa majorité l'a voté, mais après, c'est l'Église catholique qui était à la manœuvre pour massacrer sur Lumumba. C'est un communiste. Mais aujourd'hui, encore faut-il le prouver. Eric, dernière question. Mais c'est là, ce n'est qu'une impression. Faudra-t-il que vous puissiez me dire autre chose? Je suis en train de me rendre compte que le CDR, votre parti, a un problème avec le cardinal Ambongo. Comme si vous la dites à la manœuvre, d'autant plus que l'opinion le sait pertinemment bien que l'Église catholique a été pour beaucoup d'apaisement ici. Le dialogue de l'intérieur de ces uns faisant foi, vous le savez, sans ce dialogue-là, peut-être on n'en serait pas là où on est aujourd'hui. Pourquoi vous ne reconnaissez pas l'effort de l'Église catholique pour apaiser les choses? Si le cardinal Ambongo a estimé qu'il fallait refaire les choses, il y a un arrangement. Si on estimait que les 3 candidats étaient la même province que le chef de l'État, il fallait arranger. Ils sont convenus là-dessus. Est-ce que le CDR
aujourd'hui un problème particulier avec M. Ambongo, Non, cardinal de son État? M. Jean-Pierre, le CDR n'a aucun problème. Mais le CDR voudrait seulement, le CDR est reconnaissant de bienfaits de l'Église catholique dans ce pays. L'Église catholique a des écoles. Nous tous, moi je suis le fruit du collège. J'ai étudié en Bougement Collège Saint-Pierre, c'est une église catholique. La formation que nous avons reçue, c'est là. Sur le plan politique, elle a beaucoup fait pour y apaiser. Nous disons tout simplement à l'église catholique d'être au milieu du village. C'est inacceptable pour l'église catholique d'aller citer une chef d'une institution consacrée par nos lois, disant que c'est elle qui est en train de tirer les ficelles dans les désordres qu'il y a, alors qu'il n'a fait qu'appliquer la loi. C'est ses propres pères députés qui l'ont récusé. C'est pas l'église catholique qui a fait un tel communiqué. On a su Chéribé Okende il y a 24 ans qui a récusé Mabunda. Ils l'ont désapprouvé. Jean-Pierre Njonji, on va évoluer s'il vous plaît. Vous dites que l'église catholique doit être au milieu du village. Mais quand celle-ci vous rétorquera, par exemple, qu'il faut plutôt être du côté de la vérité, vous répondez comment? Non, moi je pense qu'en toute équité, en toute responsabilité, quand vous êtes au milieu du village, c'est-à-dire que vous devez voir la vérité dans ça. Mais la vérité dans ça, c'est quoi? La vérité dans ça, c'est que la composante confession religieuse devrait désigner un candidat président, ce qui a été fait. Mais si il est arrivé que le candidat de l'Église catholique n'est pas désigné parce qu'incapable de retrouver les consensus, on est passé au vote et le vote a été sanctionné par l'enterrement de l'Assemblée nationale. C'est ça la vérité. Bon, on va évoluer. Je voudrais, au nom de Jean-Pierre Njonji, connaître vos souhaits par rapport à ce processus déjà enclenché pour désigner les futurs animateurs de la Commission électorale nationale indépendante en RDC. Non, les souhaits, comme déjà la loi l'a prévu, le président qui va diriger la centrale électorale va provenir de la composante société civile. Donc c'est celui-là. Si aujourd'hui on a entériné Malonda, c'est celui, c'est Malonda, parce que je sais que au-delà de la technocratie qui peut avoir, c'est une personnalité neutre, une personnalité qui n'a pas de coloration politique. Et je pense qu'en 2023, si jamais il y aura élection, il pourra nous produire un travail de qualité pour améliorer les processus de 2006, de 2011, de 2018. Alors, en 2023, on parlera d'un processus électoral encore une fois de plus amélioré. Voilà les souhaits du CDR. D'accord. Alors, ceci nous amène à un autre sujet. Vous semblez tirer à boulet rouge par rapport au cardinal Ambongo, mais en réalité, plusieurs Congolais pensent que c'est plutôt la qualité d'acteur politique que vous représentez dans ces plateaux qui fait défaut chez nous. Non, monsieur le journaliste... Parce que pour avoir de bonnes élections, encore faut-il que les compétiteurs qui se font recruter parmi les acteurs politiques en grand nombre, qui doivent être intègres, qui viennent avec des bonnes idées, qui viennent avec des solutions aux préoccupations exprimées dans notre communauté. Non, mais monsieur Jean-Pierre, je vais vous dire... monsieur Eric, je vais vous dire que non, la question des hommes politiques congolais, ce n'est pas une question qui date d'aujourd'hui. Déjà... Nous devons améliorer 60 ans après. J'ai dit ceci, depuis 1960, bien sûr, je suis d'accord. On ne doit pas y rester, mais c'est je suis là, on doit améliorer. Si en 60 on avait des cadres politiques piètres, doit-on rester comme ça? Non, j'ai voulu être dans une étude historique pour arriver à votre question. Depuis 1960, on a vu ce qui s'était passé. Mais lorsque vous voyez par exemple non, la révision constitutionnelle, à l'époque de Mobutu, on en a connu de tout genre. Mobutu n'a jamais organisé les élections. Si, il avait organisé des élections. Des élections démocratiques, je vais dire. S'il vous plaît, M. Kalala, ici, nous sommes aussi suivis par les enfants. Oui. Ils apprennent. Oui. On peut reprocher à Mobutu de tous les mots, mais au moins il organisait les élections à bonne date et sur base des recensements. Avec des bulletins. Les bulletins verts. De ce côté-là, vous avez raison, mais les recensements. Okay, parce qu'il va se poser le problème des électeurs, de nouveaux, à intégrer encore dans le fichier. On y va. Restons sur les élections. Oui. J'ai dit, on n'a jamais connu dans ce pays les élections démocratiques. Ces élections-là, ça s'organisait selon son entendement. Il y avait un bulletin vert, un bulletin rouge. Si vous votez pour vert, c'est-à-dire il n'y avait pas d'autres candidats. Il y avait les candidats uniques.
Mais en 2006, on avait combien de candidats? Si ma mémoire est bonne, 15 000. C'était 33. 33 au niveau de la présidentielle. Députation nationale, c'était... Oui, voilà. Au niveau, en 2011, nous étions 29, à 11. 11 pour la présidentielle. Voilà, 11. Et aujourd'hui, en 2018, c'était 21. 21 candidats. Vous voyez que sur le plan de la démocratie, il y a une avancée, contrairement à ce que vous pensez qu'on n'a jamais évolué. Et puis, aujourd'hui, le Parlement est toujours renouvelé après 5 ans. Vous voyez, ça c'est... Mais dans cela, il ne peut pas manquer de petites choses isolées où certains politiques, par rapport à leur façon d'être, par rapport à leur niveau d'études, peuvent faire des sorties un peu à gauche, à droite, mais ce qu'on peut noter dans l'ensemble est que le Congo est sur la bonne voie. La bonne voie, nous sommes en train d'évoluer pour nous perfectionner. Nous ne disons pas au CDR que nous sommes déjà arrivés. Non, nous disons que le parcours est déjà bon, mais nous devons faire plus, appeler tous les politiques congolais à la conscience et à faire plus pour améliorer la situation de notre pays. Monsieur Jérémy Kalala, vous dites que les études d'un côté et de l'autre, il faut s'améliorer, mais c'est des éminentes personnalités. Je prends les cas récemment avec les lois proposées par Mina Kunjalanjoko d'un côté et puis Gary Sakata de l'autre. Est-ce ces lois-là proposées, ces propositions de loi, tiennent vraiment compte de nos réalités pour avancer dans la paix et évoluer? Merci beaucoup, monsieur Eric. Je pense qu'au CDR, comme je ne cesserai de le dire dans cette émission, nous devons rester sur des principes. Quels sont ces principes sacro-saints? Lorsque vous lisez l'article 100 de la Constitution, il est dit que le pouvoir législatif est composé de 2 chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. Quand vous venez à l'article 122 du règlement intérieur, on vous dit de l'Assemblée nationale. On vous dit l'initiative des lois appartient concurremment au gouvernement qui peut venir sous forme d'un projet de loi, aux députés, aux sénateurs sous forme d'une proposition de loi. Mais aujourd'hui, les 2 députés élus, publiés, confirmés par la Cour constitutionnelle, ont apporté une proposition de loi dans les domaines de la justice. Où est le problème? N'ont-ils pas fait cela dans leurs compétences constitutionnellement reconnues? Oui. Mais messieurs les journalistes, il ne suffit pas qu'un député puisse proposer une loi pour commencer à sortir dans la rue, pour commencer à faire beaucoup de bruit. Non. Mais au CDR, comme nous garantissons le valeur, nous voulons que le valeur démocratique puisse primer, nous disons le député, il est l'émanation de la population. Mais lorsque la population parle, les députés doivent écouter sa population. Et aujourd'hui, le CDR est en train de se féliciter pour le calme aujourd'hui qu'on a ressenti après quelques remous qu'on a pu observer la dernière fois. Grâce à l'ancien chef de l'État qui a calmé votre troupe. Parce que ces lois, ces propositions de loi ont été renvoyées à l'examen de la session de septembre. Okay. Donc, le CDR est en train de se féliciter parce qu'on doit écouter à un moment le peuple. C'est ça, nous sommes sur les principes. Ok, M. Kala, rebondissant sur la question d'Eric Izami par rapport aux propositions des lois de Minakou et Sakata, la question demeure, M. Kala, il se pose un problème de la nécessité de l'opportunité. Est-ce aujourd'hui, faudra-t-il dépouiller le corps judiciaire de ses principaux pouvoirs? C'est ce que voulait Minakou et Sakata. On a vu le lever des boucliers des différents magistrats reçus et récemment par le chef de l'État. Et comme Rick l'a dit, ce n'est pas que parce que vous êtes complaint dans une posture des républicains. Non, parce que la rue a parlé et votre autorité morale a tapé sur la table. C'est ainsi que Minakou et Sakata ont retiré, d'ailleurs, de manière catimini ces lois-là. Même si vous projetez de les faire en septembre, pensez-vous qu'en septembre, ça passera? Monsieur Jean-Pierre, vos déclarations vous engagent. Moi, je n'ai pas la preuve. C'est du vécu. Je n'ai pas la preuve de ce que vous dites. C'est du vécu. Ça a été retiré en catimini. Mais je voudrais tout simplement vous dire ceci. Lorsque on a fait la révision... En septembre, pensez-vous que ces lois seront importantes? Je suis en train de répondre à votre question. En 2011, lorsqu'on a révisé la Constitution, on a détaché les pouvoirs, les parquets, les offices du parquet, du pouvoir
judiciaires. Non, des pouvoirs exécutifs. Des pouvoirs plutôt judiciaires pour les attacher au pouvoir exécutif. Messieurs les journalistes, je suis avocat de profession. Je vous dis qu'il y a certains faits que nous vivons dans l'administration de la justice qui restent à désirer. Aujourd'hui là, il y a sur les réseaux sociaux une lettre du premier président de la Cour d'appel de Kinshasa Gombe qui s'adresse, je pense, au premier président de la Cour de cassation, faisant état de l'ouverture d'une action disciplinaire contre le juge qui a conduit le procès sans jour. Ça, c'est un cas isolé, non, s'il vous plaît. C'est un cas isolé. S'il vous plaît, dans l'ensemble, pensez-vous que le président de la Cour d'appel ferait ça tous les jours? Là, c'est un cas isolé. D'autant plus que les magistrats savent qu'ils ne peuvent pas subir l'injonction du ministre de la Justice. C'est là où il y a un combat. Non, je voudrais finir mon idée pour vous dire qu'il y a des petits problèmes au niveau de l'administration de justice. Tout à fait normal. Ça existe. Mais lorsqu'il y a des problèmes, qu'est-ce qu'on fait? La loi est faite pour résoudre un problème. C'est comme ça que ces honorables députés, Minakou et Sakata, ont imaginé, réfléchi pour résoudre les problèmes. Il y a beaucoup de personnes, des justiciables qui se plaignent. Ils ont proposé ces propositions de loi pour essayer de résoudre les problèmes qui rongent la justice, mais tout en ne se départant pas du principe sacro-saint de l'indépendance du pouvoir judiciaire, tel que consacré par la Constitution. Mais à quoi serviraient les conseils supérieurs de magistrature? Ces questions sont débattues là-bas aussi. Le CSM est là pour ça. Pourquoi on doit revenir au ministère de la Justice? Mais c'est ce que j'ai dit. Ce sont les modifications qui ont été apportées. Mais après les remous, après ce qu'il y a eu, les députés qui sont l'émanation du peuple ont prêté oreille attentive à ce que la population disait. C'est comme ça. C'est pas Kabila qui a donné. Moi, je n'ai pas cette preuve-là. C'est comme ça que, à ce jour, on a sursis au niveau de la PAJ qui a siégé d'ailleurs, si je ne m'abuse, le vendredi hier, pour essayer de surseoir l'examen de ces propositions de loi en attendant la session de septembre. Et le CEDER s'en félicite parce qu'à ce moment, il y a un climat sain qui est en train de régner par rapport à ces trois propositions. Et si en septembre, vous revenez à la charge, la rue parle encore. Vous avez encore rétréci là? Non, mais c'est Jean-Pierre, pour l'instant, parlons de ce qui c'est ça l'actualité. Et justement, on va parler de l'actualité dans les jours à venir. Alors, vous vouliez effleurer la question de l'inviolabilité du Parlement. Vous, politiques congolais, en règle générale, on vous reproche de ne plus rentrer à la base pour expliquer à cette population qui vous a donné mandat pour le représenter. C'est là où ça casse aussi. Vous ne revenez pas quand vous êtes là au perché et puis vous y restez. Le CEDER a toujours formé et informé ses militants conformément à la loi sur les partis politiques. Vous ne verrez jamais un militant du CEDER en train d'ignorer ce qui se passe dans les institutions. Mais maintenant là, je voudrais vous dire que l'article 6 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale dit que l'Assemblée nationale, son enceinte, ses cours, ses jardins sont inviolables. Il est inadmissible, et je pense que l'alinéa 3 de cet article dit qu'aucune autorité judiciaire, politique ni militaire, ne peut venir faire ses prérogatives sans l'autorisation préalable de la présidente. Mais nous avons assisté, il y a peu, ici, on a vu les militaires envahir les sièges de l'Assemblée nationale en toute violation de l'article 6. C'est pourquoi le CEDER s'est dit, en tant que républicain, en tant qu'un parti démocratique qui respecte les principes de l'état de droit, dit que ça ne peut pas se faire ainsi. Dans l'avenir, il faudrait que les députés qui ont été votés pour faire son travail puissent avoir accès facile. Et j'ai appris même qu'il y a un député qui était décédé à cause de ça. Il n'a pas pu résister à ce qui lui était arrivé en tant que député. C'est des choses dans l'avenir pour lesquelles nous devons nous départir pour avancer dans la bonne direction. C'est ça le souhait du CEDER. Ok, parlant de l'avenir, Eric a dit ici, est-ce que vous expliquez, il y a une pédagogie au niveau de vos militants. Et je me dis au niveau du CEDER, ça n'a jamais été le cas. À quand remonte le dernier meeting du CEDER ici à Kinshasa? On n'a jamais vu. Peut-être à Guémena, le fief électoral de l'autorité morale, tout ça. Ici à Kinshasa, le CEDER, on ne les voit pas. Vous réunissez où? Vous rassemblez vos militants où? C'est ainsi qu'il y a ces genres d'impair au niveau de la population. Si vous, parti politique, vous éduquiez vos bases, vos militants, peut-être on n'arriverait pas là. Juste c'est l'UDPS se le cache. Demain, ça peut être à vous, FCC, qui allait prendre d'assaut le palais du peuple parce que le militant n'est pas assez informé de ce qui se passe.
Monsieur Jean-Pierre, je vous dis qu'on ne fait pas une manifestation publique pour besoin de les faire. C'est lorsqu'il y a nécessité, lorsqu'il y a opportunité. C'est comme ça que les CDR fonctionnent. Aujourd'hui, d'ailleurs, n'était l'avènement de la Covid-19, le CDR a déjà un plan bien ficelé. Tout le monde se cache là-bas. Non, bien ficelé pour descendre dans toutes les provinces. Tout le monde se cache dans notre temps, parce que maintenant là, on a interdit. On a déjà déconfiné. De plus de 20 personnes, nous sommes pendant l'état d'urgence. On ne peut pas fonctionner. Mais je vous inviterai, lorsqu'on va lever l'état d'urgence, dans toutes les manifestations, les deux chaînes, Antenne A et Canal King, seront présentes pour voir la force du CDR. Mais sur le terrain, on voit de moins en moins de cas. Ça s'est passé, il y a eu Covid-19 avant la Covid. Est-ce que le CDR était présent devant ses bases? Pas seulement à Kinshasa, alors à l'intérieur, où Guémena, où Jolissien Boussa est assez adulte. Est-ce qu'on vous voit là-bas? Les CDR, en ce qui concerne Boudjala particulièrement, territoire de Boudjala, en ce qui concerne la Covid-19, le CDR c'est un parti national. Il est implanté sur toute l'étendue de la République. 145 territoires, vous en êtes sûr? C'est normal que les territoires de l'autorité morale puissent avoir beaucoup plus d'activités par rapport, parce que c'est chez lui. Ce n'est que normal. Aujourd'hui, si on parle des autres partis politiques, vous allez voir, si vous allez au Palou, dans les bandes là, vous allez trouver l'ancrage. Si vous allez par exemple au MLC, vous allez voir que l'Équateur, c'est comme ça, c'est normal. Mais cela ne voudrait pas dire que le CDR ne sensibilise pas l'autorité morale à l'avènement de la Covid-19, avait fait beaucoup de sensibilisation. Il a même envoyé ici à Kinshasa ici à Kinshasa comme chez lui. Il a fait les autres cadres du parti, notamment moi, votre serviteur. Nous avions eu à sensibiliser sur la question de Covid-19 pour le respect des mesures barrières. Alors, M. Jérémy Kalala, parlons justement de mesures barrières. Aujourd'hui, vous auriez souhaité que l'on fasse quoi pour améliorer ces combats-là contre cette pandémie qui tue? Le CDR commence d'abord par reconnaître le travail de titan abattu par l'équipe de riposte, parce qu'aujourd'hui, nous sommes au-delà des 7000, si je ne me trompe, 7121 cas confirmés. Mais nous demandons à ce qu'on puisse améliorer. Il y a 14 provinces qui sont touchées. Mais parmi les 14 provinces touchées, il n'y a que 7 qui détiennent ou qui ont des laboratoires homologués. Mais il y a un problème. Parce que si la population n'est pas dépistée, il y aura la propagation de la maladie. C'est pourquoi les CDR recommandent à ce qu'on puisse fiabiliser, disponibiliser d'abord les laboratoires dans toutes les provinces atteintes et aussi écourter la durée. Parce qu'aujourd'hui, entre les prélèvements et les résultats, il y a plus ou moins 3 semaines même. Il faudrait, mais pendant tout ce temps, la personne qui ne connaît pas son état peut commencer à... Mais cela est dicté par la période d'incubation. Oui. La période d'incubation dure 14 jours. Vous ne pouvez pas écourter jusqu'à descendre jusqu'à 7 jours. Non, on peut peut-être à la limite 2 semaines. Mais il y a 2 cas, 3 semaines. Par exemple, la province qui n'a pas les laboratoires. Pour envoyer les échantillons ici, ça va jusqu'au-delà de mois. Alors, c'est pourquoi les CDR recommandent à ce que, tout en reconnaissant le travail positif fait par l'équipe de riposte, de pouvoir améliorer, écourter la durée pour essayer de couper la chaîne de transmission. C'est ça. Et puis les CDR demandent à ce qu'on puisse améliorer les conditions de vie plutôt des personnels soignants. Ces personnels, ce sont des héros. Ils ont accepté de prendre les risques pour sauver des vies. On doit vraiment penser à eux, payer leur salaire au moment opportun, parce qu'ils sont en train de faire un travail de titan pour guérir, sauver les vies humaines. Donc, au-delà de cela, je voudrais terminer. J'aimerais appeler la population qui nous suivent en ce moment à comprendre que la maladie existe. Oui, ça existe. La maladie existe. Il faut toujours respecter les mesures barrières, respecter au moins 1 mètre de distance, mettre son cache-nez lorsqu'on sort, se laver les mains avec du savon plusieurs fois, ainsi que l'alcool, l'hydroalcool, lorsqu'on n'a pas des choses à faire, restez carrément à la maison. Alors, monsieur Jérémy Kalala, Jean-Pierre Djondi, nous sommes en train de chuter petit à petit pour terminer notre émission. La semaine aura été également marquée, entre autres, par l'adresse du chef de l'État à la nation, l'adresse pendant laquelle le chef de l'État a parlé de Kasavubu Joseph, qui a été le tout premier président de ce pays indépendant,
vous aviez souhaité placer un mot. C'était quoi? Oui, je voudrais d'abord féliciter et remercier au nom du CEDER le président de la République, son Excellence Félix Antoine, pour avoir élevé ce digne fils du pays, le premier président de la République, Joseph Kasavubu, au rang d'héros national. Chaque commémoration du 30 juin, au CEDER, nous avons toujours lancé les cris d'alarme pour qu'on puisse reconnaître les bienfaits, les mérites de ces fils du pays pour avoir combattu en arrachant l'indépendance que les Belges avaient prévu de donner au Congo en 1980, entre 1980 et 2000. Mais avec les autres, le Lumumba et consorts, les Kalonji, on a arraché l'indépendance en 1960. Mais curieusement, depuis 1960, Kasavubu a été complètement oublié. Or, Lumumba élevé déjà au rang d'héros national. C'est pourquoi aujourd'hui, le président de la République, avec le gouvernement, a entendu les cris lancés par les CEDER et l'a élevé au rang. C'est pour ça que nous remercions sincèrement le président de la République et le gouvernement de la République pour ces gestes. Vous l'avez dit, mais de là où il est, nous estimons que Kasavubu regrette. Il s'est dit, mais tiens, nous qui sommes pères de l'indépendance, regrettons le fait que ce pays était beau. Nous l'avons donné aussi aux acteurs politiques, même à la génération d'après, mais on a marqué les pas. 60 ans, nous ne savons pas toujours faire manger nos enfants à leur faim, les envoyer à l'école, les soigner. Tu vois, le Covid là a mis presque à genoux notre fonctionnement au niveau économique, par exemple. Oui, monsieur les journalistes, je vais vous dire que la Covid, ce n'est pas seulement au Congo, mais même dans tous les pays. Ce n'est qu'un exemple. Hein. Je peux aussi parler de la malaria. Dans tous les pays industrialisés, il plaire. Aujourd'hui, il y a des gros capitaux qui sont prévus pour être injectés dans les économies mondiales pour essayer de redresser répondre. J'en conviens, mais si on va peut-être évoquer le paludisme, Kasavubu n'a pas à regretter parce qu'il sait que même les États-Unis, la France ne se sont pas développés les mêmes jours. Nous sommes sur la bonne voie, ce qui est à encourager et qu'aujourd'hui le pays est calme malgré les quelques postes de résistance à gauche, à droite, mais nous sommes sur la bonne voie. La coalition au pouvoir est en train de bien mener les choses et nous espérons que dans les jours à venir, ce qu'on a fait n'est pas suffisant, mais nous devons encore faire plus. C'est ça les souhaits du CEDER. Éric, avec votre permission, dernière question résiduelle. M. Kalala, vous êtes du FCC, pour ou contre la cohabitation ou pour contre la coalition avec le cash? Oui, M. Jambi, je vais vous dire qu'au FCC, les décisions ne se prennent pas sous les émotions, sous les humeurs. Vous discutez l'espace politique par rapport à votre partenariat politique. Avant qu'on arrive à ça, c'est-à-dire qu'il y avait un débat républicain qui a été amorcé au niveau de la conférence des présidents qui avait opté pour la cohabitation. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé pour que le CEDER puisse d'emblée changer son point de vue? C'est tel que le CEDER l'avait voulu au niveau de la conférence des présidents, la coalition, le regroupement cause, la coalition, et le CEDER a estimé que c'est cette coalition qui doit continuer pour amener les pays où tout le monde nous attend. Le CEDER y croit toujours. Est-ce que les clauses sont respectées? Le langage il est commun entre le cash et le FCC. Pensez-vous qu'il y ait tout bête dans l'huile entre vos deux familles politiques? Non, mais c'est Jean-Pierre, même dans votre propre famille, il arrive toujours des fois où vous n'arrivez pas à vous entendre avec votre épouse. Mais là, c'est récurrent, c'est tous les jours. Ça arrive. Cela ne veut pas dire que votre mariage est rompu. Non, vous êtes toujours père de la famille. Mais quand il y a un problème, il y a un moment où vous vous réunissez avec la femme, vous parlez et vous atténuez les divergences. C'est ce qui se passe. Les problèmes récurrents amènent au divorce finalement. C'est ce qui se passe. Je dis ceci que dans chaque famille, il y a toujours des petits problèmes et il faut relativiser cela. Au FCC et Cash, ils sont en coalition, mais les problèmes qui arrivent, on essaie toujours de les gérer pour le bien du peuple congolais. Nous, journalistes, nous nous battons pour prêcher la paix parce que c'est essentiel pour consolider cette nation et aller de l'avant. Nous sommes en train de terminer, M. Jérémy Kalala, secrétaire national en charge du processus électoral au sein du parti courant des démocrates rénovateurs. Avez-vous des souhaits à émettre pour cette classe politique pour que nous puissions aller chaque jour qui passe de l'avant? Merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour la parole que vous m'accordez. Je vais dire que le CEDER, comme étant un parti qui s'accroche au principe démocratique et d'un état de droit, veut que les textes puissent être respectés dans notre pays pour le bien de la population congolaise.
Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Vous l'avez compris, nous avions reçu Jean-Pin John Djipo, face à face, Canal Kin, et Eric Izami pour Antenne A. Monsieur Jérémy Kalala, secrétaire national en charge de questions liées au processus électoral dans le parti de courant des démocrates rénovateurs, CDR. Et c'était bien, si vous l'avez aimé, dites merci à tous nos techniciens qui ont été derrière la caméra et au niveau de la régie. Nous vous disons au revoir et à la prochaine.